Salut, c'est Brickbot. Et Irfan. Et aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Baby I'm Yours. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait Outlines. Ça faisait un petit moment qu'on faisait de la musique et c'était une passion que j'avais depuis tout gamin, de sampler des vieux disques et d'essayer de faire des beats de rap. Et toi, tu étais en train de te poser des questions sur ta carrière de graphiste. Ouais, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'animation. J'ai bossé un peu dans le milieu de l'animation pendant quelques années. Et je faisais de la musique à côté. Et à un moment donné, Pedro m'a proposé de sortir des trucs sur Headbanger. Ça devait être à peu près en 2008-2009. J'avais donc un premier maxi à sortir. Et j'étais à la recherche d'un chanteur. Et j'ai rencontré Irfan, donc à une fête de sortie d'un disque Headbanger, qui était Sweet Night, avec Crazy Bolded. Et j'étais assez fan de ce morceau. Et du coup, je lui ai fait, ça te dirait pas qu'on fasse un track ensemble? Et il m'a dit, mais grave. Why not? Donc on a sorti ce morceau donc en 2010, je crois, c'était ça? 2010, ouais. Les mélodies sont venues assez vite. Après, on a quand même pas mal bossé ensemble aussi sur le refrain, les harmonies. Donc Thibaut a un super input en ce qui concerne toutes les harmos. Et on a tout fait chez nous, chacun de notre côté, avec nos ordis. Donc c'était assez cool comme période insouciance home studio. Ouais, on a passé du temps sur le morceau. Je crois qu'en revenant un peu dans le fichier Ableton, j'ai vu que j'avais à peu près 70 incréments du morceau, donc j'ai passé du temps pour que ça soit comme je l'espérais que ça soit, quoi. Il y a des influences qui sont très très précises sur le morceau. Par exemple, le piano de Baby I'm Yours, ça vient d'un générique de Hill Street Blues, une série américaine. Et puis il y avait d'autres petites références comme ça, oui. Donc, en fait, c'était une sorte de mélange de 3-4 références assez précises. Et la difficulté, c'était de faire que ce mash-up soit un truc personnel et que ça sonne un peu comme un truc à nous. Et pas juste une ressucée d'un truc rétro. Le clip est arrivé plus tard. Ouais, ça a pris du temps. Parce que à la base, déjà, je pense pas qu'on avait prévu de faire vraiment un clip au départ. Je pense que le morceau, il a mis un peu du temps avant de rencontrer son public. Et le clip, en fait, qui est un clip en animation qui a été fait par Irina Dakeva, qui était ma copine à l'époque, ça a pris quand même pas mal de temps, quoi. Elle a pris, je pense, bien 3-4 mois pour le faire, parce que c'était un process qui était très fastidieux. Il y a à peu près entre 2000 et 3000 aquarelles faites à l'encre et tout. Enfin, non, c'est pas des aquarelles, c'est des dessins à l'encre. Mais ouais, c'était très fastidieux. Il y a 2-3 synchros qui ont bien aidé le morceau, je dirais. Effectivement, il y a eu Police, il me semble qu'il y a eu les Tuches aussi. Les Tuches, Police. Et je pense que des trucs tout cons, mais les pubs, ça a été synchronisé pour Numéricam, je crois. Ce qui ne rajeunit pas. Ouais. Jusqu'encore récemment, où en fait TikTok, par exemple, la plateforme TikTok nous a pas mal aidé à gagner des streams sur Spotify, parce qu'on a encore, tu vois, aujourd'hui, beaucoup plus de streams sur Baby I'm Yours que sur les autres morceaux. Et c'est grâce en grande partie aux réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai pas trop ressenti la pression. Moi non plus. On a quand même conscience de la chance qu'on a, ne serait-ce que déjà de vivre de notre passion. Franchement, on a une chance incroyable. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je pense que ça aurait été inconcevable pour moi. Le travail de Pedro, le travail des gars qui ont, chez Because, qui l'ont plugué à droite à gauche, ça, l'histoire avec Bruno Mars, tout ça, c'est un truc organique. Et à un moment, tu perds le contrôle et c'est plus toi qui décides vraiment, quoi. C'est quoi l'histoire du Bruno Mars? Il avait essayé de nous approcher via Because pour qu'on produise des morceaux sur son disque, et il voulait aussi faire une reprise de Baby I'm Yours. Et en fait, il se trouve que nous, on était en train de finir notre premier album. Et on avait aussi un Coachella à préparer. Mais voilà, on s'est dit que notre priorité, c'était de déjà finir un peu ce qu'on avait commencé. Et du coup, on a dit non. Quelques mois plus tard, donc ce morceau, Treasure, sort. Et là, sur Twitter, je vois quand même pas mal de gens qui font « mais c'est marrant, ça ressemble quand même pas mal au morceau de Brickbot et tout. » C'est-à-dire qu'en fait, Mark Ronson, qui avait travaillé sur le disque, avait donné mon numéro à Bruno pour qu'on en parle en direct. À l'amiable, plus ou moins, il nous a filé des points, on est crédité sur Treasure, il nous a filé quelques points dessus. Il a reconnu qu'il avait quand même pas mal pompé. C'était quand même assez évident, dans la mesure où nous avait quand même demandé de faire une reprise du morceau. Et du coup, depuis, quand on va à Los Angeles, parfois on l'appelle et puis
On lui fait écouter nos nouveaux morceaux, il nous fait écouter ses nouveaux trucs, et c'est rigolo. Franchement, c'est un peu notre meilleure carte de visite, quoi. C'est grâce à, enfin, c'est un peu grâce à lui qu'on est encore là aujourd'hui à parler avec vous. Depuis 12 ans, on n'a pas fait un morceau qui a su séduire le public autant que le premier. On essaie de se faire plaisir avant tout, mais puis si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ça c'est pas vraiment notre ressort, malheureusement.